Ça y est, j'ai Salut une Jessica, invitation, du coup, ça me l'a proposé. Blandine, comment vas-tu? ça va et Et toi? si tu veux te présenter un petit peu auprès de nos spectateurs, après, je vais inviter la maman de Oui, Timaël. C'est la maman d'un enfant atteint de trisomie 21. d'accord. Bonjour tout le monde, bonsoir. Donc je m'appelle Blandine. Sur les réseaux, je suis dans une niche assez spirituelle. Mais ce soir, ça va pas être pour ça que Jessica m'a invitée. Ils le savent les gens que tu t'appelles Jessica? Oui. Oui, 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 mais il y a pas de mystère, oui, 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 je le dis, hein, des D'accord, fois. ok. Oui, oui, oui. Euh, je suis prof de bio. J'ai fait des études de bio pendant 7 ans et je suis diététicienne à la base, d'accord? Et je suis spécialisée en génétique et microbiologie. Voilà. Et mon premier métier, c'est ça. Donc, je donne encore des cours à des étudiants et à des collégiens et à des étudiants de la fac. Et au vu de ton Voilà. profil de biologiste, mais également en plus avec cette spécialité génétique, je trouvais que c'était pertinent de t'inviter et de te convier sur ce live pour que tu nous donnes un petit peu ton avis. Donc, j'ai cru voir sur ton live que tu disais que du coup, tu t'étais un petit peu informé sur le sujet. T'as peut-être après, tu auras Oui. peut-être des informations complémentaires Oui, bah, à nous partager. je me vois pas arriver et parler d'un sujet que je ne Bien sûr. maîtrise pas, d'accord? C'est quand même les médecins quand même les mieux placés. Donc moi, avec mon niveau de biologie, j'essaierai de dire ce que je sais et ce que j'en pense surtout par rapport à ce que tu dis, Jessica. Même si il y a plein de choses qui me semblent pertinentes dans ce que tu dis. Il y a aussi une maman qui va intervenir, Lily. Alors, il va falloir que je l'appelle par téléphone, mais je mettrai le haut-parleur, qui, elle, a perdu son enfant à 7 mois de grossesse. Il était atteint de trisomie 13, elle nous en parlera. Et elle m'a confié que dans le cadre de son parcours de PMA, on lui avait conseillé justement d'avoir une bonne alimentation pour éviter le risque de trisomie. C'est ce qu'elle m'avait dit. Et c'est pour ça que alors je sais pas si elle a mal compris ou voilà, ça me semblait un petit peu particulier, parce que dans le cadre de la PMA, j'avais jamais entendu parler de ça pour éviter la trisomie, mais en tout cas, elle voulait se confier à nous par rapport à ça. Donc, en fait, l'idée, c'était d'ouvrir un débat autour du lien trisomie, alimentation, du coup, de la mère, et avant la grossesse, et débattre sur ça. Je vais devoir te couper, Blandine. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque Je chose. voulais juste te demander comment ça se fait que toi, ce sujet t'intéresse tant. Ah, il m'intéresse pas tant. Non, c'est pas, il D'accord, m'intéresse pas tant. En fait, je sais pas si tu as remarqué, mais toutes les semaines, j'aborde un nouveau sujet. d'accord, Euh, après ce sujet-là, j'ai parlé de Weshden, qui parlait de sa prise de poids. Donc, en fait, d'accord. Ah qui oui, parlait de sa prise. tu prends des sujets qui t'intéressent en fait, que ce soit Non, de non, je ne prends pas des sujets qui m'intéressent, je prends des sujets variés. J'essaie de parler de l'alimentation et de la santé et j'essaie de varier. Des fois, je parle d'obésité. Dans le cadre de Weshden, je parlais du fait que pour prendre du poids, le sport seul ne suffisait pas, qu'il fallait l'accompagner d'une alimentation adaptée. Après, il y a eu, dans le cas de Chana, on parlait de trisomie, mais le but de cette vidéo n'était pas d'axer sur la trisomie, mais d'axer sur la restriction cognitive parce qu'elle était en dénutrition. Elle mangeait qu'une petite patate par jour en guise de féculents, sinon tout le reste c'était des légumes et des protéines. Je dénonçais la restriction cognitive et éventuellement les impacts que ça a pu avoir au cours de sa prise de poids. J'ai un peu parlé de trisomie, mais j'ai surtout parlé de ça. Les gens ont fait focus sur la trisomie, mais l'objet de ma vidéo n'était pas focalisé sur la trisomie. D'accord. Encore avant, j'avais parlé d'obésité. En fait, je varie à chaque fois les Ok. thèmes. C'est pas focus comme ça. Maintenant, la maman de Timaël m'a contactée, m'a dit qu'elle voulait m'en parler. Voilà, c'est pour ça qu'on a organisé ce live. C'est tout. Ok. Il y a pas d'obsession pour ma part. Non, non, mais c'était pas du tout méchant. Je posais juste pour savoir qu'est-ce qui t'intéressait dans Oui, ce oui. sujet-là. Je me doute, Blandine, que tu n'es pas de Non, mauvaises pas du tout. intentions. Ce n'est C'est pas toi qui as des mauvaises intentions. non, Ce sont pas les du gens tout. Et quand qui je sont un vois peu. les gens, ils mettent des remarques. Enfin, je comprends pas pourquoi vous êtes méchants comme ça. Si ça vous intéresse pas, pourquoi vous venez en fait? Enfin, je comprends pas. Je vois des messages pas très gentils, tu vois. C'est pour Et- ça que je te dis qu'il faut pas insister là-dessus parce que plus on parlera de cet aspect négatif du Hmm. débat, plus les commentaires iront dans ce sens et il faut à un moment donné faire évoluer le truc parce que Ouais, tout c'est à tout ce fait. qu'ils attendent. C'est tout ce qu'ils attendent. C'est un manque de maturité aussi, Blandine, hein. Je pense que la majorité des gens ont 12, 13 ans, donc faut pas non plus. D'accord. Non mais c'est vrai.
TikTok. Bon. Allez, je coupe, je suis désolée, Ouais. j'arrive pas à prendre plusieurs personnes. Je réessaye hein, d'inviter, mais à chaque fois, il me met le même message d'erreur. Vas-y, Il vas-y, me dit, coupe. non, Va prendre déconnecte-toi. l'autre Je suis personne. Pas de désolée. souci. Merci. Bonsoir. Je suis Salut. désolée. Je te prends que maintenant parce que j'étais avec Blandine juste avant, qui va être la jeune femme qui est diplômée en biologie, qui a aussi une spécialité génétique, si j'ai bien compris. J'ai essayé d'inviter plusieurs personnes. Je voulais vous inviter toutes les trois, mais j'arrive pas. Oui. Euh, je sais Normalement, pas. tu peux l'inviter. Ah, là, il y a un troisième invité. Alors, attends, je crois que je peux. Faut que je la retrouve. Attends. Ah, bah voilà. Bah là, ce serait mieux. Voilà. Je vais aller sur mon compte, du coup. C'est Voilà. bon? Ben, ça me le proposait pas comme option tout à l'heure. Là, ça me l'a Ouais, ouais. proposé. Donc, nickel. Ok, parfait. Et Voilà. après, Donc, sur le coup de mon côté, moi, je vais inviter aussi la maman d'Alicia. Qui est, Alicia, c'est une petite fille qui a une trisomie 21, mais qui est différente de celle de mon fils. Et elle va monter tout à l'heure dans le live pour aussi parler de ce que on connaît. bah oui, c'est bien. Je trouvais que c'était hyper agressif d'avoir dit que c'était de la merde ou je sais pas si tu avais marqué. Ah ben, je t'ai Voilà. énervée, clairement. Oui, mais Ouais. ça le sait. Hein. J'étais très énervée de voir ça. Et en fait, si Alors tu non, veux, non, moi je le savais pas. C'est après quand j'ai accepté de faire le live avec toi, je suis allée voir tes vidéos et j'ai vu dans les commentaires que tu étais très très ouais. virulente envers moi. Mais de base, non, je le savais pas. Mais c'est pas grave. De toute façon, je suis pas rancunière. Et le but de ce live, ce n'est pas de régler ses comptes. Et je l'ai déjà dit. Et si c'est le cas, on va peut-être stopper parce que c'est Ah absolument non, pas non, le pas but. du Le tout. but c'était que chacune puisse nous toutes apporter un point de vue. Moi, j'ai plus une approche un peu plus scientifique. Je suis plus chimiste d'ailleurs de formation que biologiste. J'ai un bac plus 2 en biologie et j'ai un bac plus 5 en chimie. Blandine qui a un master en biologie qui était un petit peu d'accord avec moi, mais surtout m'avait dit qu'elle était plus d'accord avec ce que tu disais, Timaël, dans le sens où c'était peut-être pas le facteur de risque le plus important. Et Non. voilà, donc Blandine souhaitait aussi apporter Oui, son. moi Enfin, je lui j'étais ai vraiment proposé en fait qu'elle entre apporte vous deux, tu vois. Mais ah non, non, il n'y a pas de virulence. son Je suis interprétation. Oui, de toute Non, c'est ça ça. sert façon, à rien. Parce que ça sert à rien. Le but, c'est justement de dire après, le qu'on seul truc, connaît. c'est que c'est la maman de Timaël, elle a un enfant trisomique et Oui, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que nous, on dit des choses, on avance des choses et moi aussi. Mais toi, tu vis avec cet enfant Ouais. c'est trisomique. ça. Donc, je comprends tout à fait et il y aura aucune virulence de ma part, ne t'inquiète pas. Ah, mais moi non plus, je suis pas là. Je suis quelqu'un de très gentil et tout. Mais quand j'ai fait cette vidéo-là, c'était. Alors, j'ai pas insulté directement. Je dis juste que c'est de la merde. Mais après, je l'ai pas insulté à elle. Parce que, en fait, si tu veux, je me suis mis à la place des gens, des futures mamans ou des mamans qui sont en début de grossesse et qui forcément vont faire le tri-test. Tout le monde le fait en début de grossesse, justement pour voir si tu as un risque d'avoir un Ouais. enfant porteur de trisomie qui va te pousser à faire la DPNI parce que maintenant il y a la DPNI qui est super et qui est fiable et que si ça devient positif, ils vont te faire une nanosynthèse. Mais en fait, c'est d'abord le tri-test. Si le tri-test il est bon, il n'y a pas d'épénie, il n'y a pas de nanosynthèse. Mais ça n'évite pas qu'effectivement, la naissance, tu apprends que ton enfant est trisomique parce que ça a été mon cas pour moi et ça a été le cas aussi de Marine, qui est la maman d'Alessia. Et si tu veux, je me suis dit, les pauvres femmes, elles sont toutes jeunes, parce que les mamans, la plupart du temps, elles sont toutes jeunes, et elles voient ça. Et c'est vrai que quand tu es enceinte, bah, ma foi, tu fais pas forcément très attention à ce que tu manges, et puis surtout, tu as tout le temps la dalle la plupart du temps. Mhm. Et elle doit se dire, il faut que je fasse attention à ce que je Non, mange. ben, en fait, c'est là où il y a, tu vois, c'est là où il y a une incompréhension. C'est que moi, je parle de l'impact de l'alimentation avant de tomber enceinte. Et toi, tu parles pendant la grossesse. Alors que moi, je parle pas de pendant la grossesse. Oui, Donc, mais déjà, là, ce serait avant, intéressant de, que ça soit avant ou après. De toute façon, franchement, j'ai fait des recherches de mon côté sur les niveaux des carences, des vitamines B19, j'avais fait sur l'acide folique. Enfin, j'ai fait plein de trucs parce que forcément, mon but, c'est pas venir dire, ouais, bon, voilà, je suis mon trisomique d'un enfant trisomie 21, puis voilà, moi, je te dis ce que je sais. Non, moi aussi, de mon côté, je suis partie faire des recherches sur les dires que tu as dit sur tes vidéos. Bon, j'ai pas trouvé vraiment des trucs qui étaient cohérents avec ce que tu disais. Mais si Blandine, après, elle peut nous expliquer vraiment ce qui peut être un facteur à Alors, risque d'avoir un enfant trisomique et d'où ça moi, je vient. vais juste rajouter que aucune de nous trois n'est médecin. Donc, voilà, on est dans ce qu'on comprend de nos études. Moi, je parlais c'est pour ça. moi. Oui, Hein. c'est ça. Et ça sera vraiment, voilà, basé que sur les études. Je lis même pas les commentaires parce que on me dit que j'ai pas de diplôme, mais c'est pas grave. Je Ah, suis là. oui, non, mais alors ça, c'est un coup classique sur les réseaux. Bon, c'est pas grave. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit, Non, les non, non, amis, non. et surtout pas pour dénigrer ni les parents qui sont enceintes, les mamans qui sont enceintes d'enfants trisomiques. Moi, j'ai 3 enfants et j'ai jamais eu
ce problème et je ne sais pas comment j'aurais réagi, hein, bien entendu. C'est difficile de se mettre à la place parce qu'on ne l'a pas été. Et en même temps, ce que dit Jessica sur l'alimentation, qui est un facteur très important aux maladies en général et Oui. sur les cellules germinales qui sont les cellules qui sont avant les cellules sexuelles, donc ovules, ovocytes et spermatozoïdes, ça joue un rôle aussi. Mais après, donc pour en venir à ce qu'elle explique, médecine avec ces petits schémas de méiose là dans ces ovocytes secondaires et tout ça, j'ai bien regardé et ça c'est vrai. Après, c'est vachement compliqué pour n'importe quelle femme qui veut devenir maman de se dire bon alors j'ai peut-être envie de tomber enceinte, je vais peut-être tomber enceinte ou pas, il va falloir que je fasse gaffe à mon alimentation parce qu'il faut pas que je tombe enceinte, que je n'ai pas un ovocyte, nana. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas tous cette culture scientifique et je pense que Jessica elle vient nous expliquer ça en fait. C'est de la prévention qu'elle fait et en aucun cas un jugement de valeur et en aucun cas vous enfoncez parce que vous avez mal mangé. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. C'est exactement ça, Blandine. Pardon, vas-y, Timéa, on en Après, parle. moi, j'ai une question du fait que, alors, quand tu l'apprends à la naissance, forcément, tu es mené à voir un médecin et un généticien. Mais par contre, pour les parents qui apprennent la trisomie pendant la grossesse et qui décident de garder l'enfant, ils sont menés à voir un généticien aussi parce qu'une amniosynthèse aura été faite et ils vont savoir laquelle exactement la trisomie que l'enfant porte. Moi, quand j'ai vu la généticienne, j'ai posé des questions, bien évidemment. Pourquoi, en fait, mon fils est trisomique? Donc, elle m'a dit, je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est un défaut d'ovule? Est-ce que c'est un défaut du sperme de mon conjoint? Et en aucun cas, elle m'a dit que c'était un défaut de mon ovule ou un défaut du sperme de mon conjoint. Mais une fois que l'enfant est conçu, tu peux pas savoir. C'est ça, elle m'a dit ça s'est fait soit à la première division cellulaire, soit à la deuxième. Mais ça, on ne pourra jamais le savoir. Mais non, mais finalement, est-ce que c'est important de le savoir? Je pense que tu culpabilises bien assez. Enfin, je sais pas, c'est toi qui es dans cette situation-là. Est-ce que pour toi, ça aurait été important de savoir si ça vient de ton homme ou de toi? Oui, parce que en fait, quand on est parent, qu'on ne connaît pas la trisomie, que c'est notre premier enfant handicapé, bien sûr, comme tout parent, tu veux savoir pourquoi, d'où ça vient. Est-ce que ça peut être la faute de moi? Parce que oui, des fois, la trisomie, c'est génétique. Un des parents peut être porteur. Chromosomique. Pardon, oui. je vais me la ramener. Mais oui, mais après, ça pas peut être chromosomique. Mais regarde la translocation que mon fils a. Tu peux regarder. C'est sur un chromosome. Oui, mais c'est génétique, normalement. Non, un chromosome, c'est pas. Le chromosome porte des gènes. Et la translocation, c'est un changement, un petit morceau de chromosome qui part ou qui se met ailleurs. C'est un morceau de chromosome. Quand on parle de maladie génétique, c'est sur le gène qu'il y a une mutation qui change. Et c'est pas exactement pareil parce que ce n'est pas transmissible. En fait, et d'ailleurs, c'est moins culpabilisant pour la maman de se dire que c'est chromosomique plutôt que génétique, parce que génétique, tu l'as dans tes gènes et que finalement, demain, tu refais un autre enfant, tu risques d'avoir de nouveau un enfant trisomique. Oui, alors que là, tu as le même risque. Justement, la translocation peut venir soit du père, c'est rare que ça vienne du père, parce que soit la maman est porteuse de cette translocation-là sans elle-même être touchée par la trisomie, mais elle est porteuse et peut le donner à son enfant. C'est génétique. Là, c'est un problème de chromosomique, oui, mais la translocation de base, c'est génétique. Et d'ailleurs, quand c'est génétique, c'est la 14 qui va sur la 21 ou la 21 qui va sur la 14. Donc, ce n'est pas un chromosome libre parce qu'il est transloqué avec l'autre chromosome. Et tandis que il me semble que cette translocation, elle se fait au moment justement de la division cellulaire. Elle n'est pas déjà présente, c'est ça? C'est pour ça que je dis que c'est pas génétique. Si, elle est présente parce elle n'est pas de base présente. Si ça aurait été génétique, ça aurait été de base déjà présent sur tous tes chromosomes. Après, ce que je viens de comprendre de ce que dit moi, je connais pas très bien la translocation. Je ne connais pas très bien. La translocation, moi, j'ai parlé avec une maman qui a une translocation donc de la 21-14. Donc, quand elle fait un karyotype, c'est marqué dans ses gènes qu'elle est porteuse de cette translocation-là. Oui. Alors, c'est dans ce sens-là que tu dis que elle peut le transmettre à son enfant, mais sur son enfant, la trisomie va se développer. En fait, ce que tu dis, c'est que génétiquement, il y a quelque chose qui va faire la translocation du chromosome. C'est ça que tu dis. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la femme, quoi qu'il arrive, elle sait pertinemment que quand elle aura un enfant,
comme c'est génétique, son enfant va avoir la trisomie par translocation parce que c'est génétique. Dans le cas de mon fils, c'est un cas nouveau. Donc, comme c'est un accident et qu'il y a 2% de cas, parce que déjà de base, la translocation génétique est déjà un cas rare, qui sont à 2 à 3% de cas, mais la celle de mon fils, c'est une translocation 21-21. Donc, en fait, si tu veux, la DPNI n'a pas pu détecter la trisomie de mon fils parce que au niveau de la DPNI, mon enfant a 46 chromosomes. Puisque Ah oui, ça il y a s'est mis le sur bras. le troisième 21, c'est mis sur les 2 autres 21, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, Et il y a eu quoi? alors, on regarde, tu vois, j'ai 2 doigts là. Donc, ça, c'est les chromosomes 21. Il y en a 2, normal. Mais tu vois, j'ai un doigt plus grand que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le troisième chromosome, du moins un bout d'un chromosome 21, est venu se transloquer sur une des 2 branches. Donc, au niveau de la DPNI, mon enfant a 46 chromosomes parce que c'est pas un chromosome libre. Parce que l'homogène, c'est 3 chromosomes 21, mais libres, ils ne sont pas attachés. D'accord, on est quand même dans le cas on a quand même des chromosomes surnuméraires puisque du coup, on a un chromosome qui va être plus long en fait. Oui, il y a quand même une surnumérisation. Oui, ça c'est vrai. Oui, mais transloqué. Donc en fait, la DPNI, ça se voit pas. Ça se voit voilà, pas. ça se voit pas. Peut-être même au cariotype, ça se voit pas. Le cariotype, ça s'est vu justement. D'accord, ok. Donc on voyait quand même un morceau de rajouter un peu long. Oui, mais dans la prise de sang, ils n'ont pas vu, enfin dans ce qu'on fait comme j'étais enceinte, donc je sais qu'au début. Oui, le tritest et la DPNI, voilà. non, parce qu'en fait, les cellules fétales qui circulaient dans mon sang disaient aux chercheurs que mon enfant avait 46 chromosomes. Et c'est ce qu'elle nous a expliqué la généticienne. Donc nous, par précaution et parce que du fait qu'on a d'autres enfants à côté, on a décidé, nous, de faire un cariotype. On l'a fait, je crois, le 7 juin 2020. On a reçu les résultats le 17 juin. Donc, que ce soit mon conjoint ou moi, nous n'avons aucune anomalie de chromosomes. Donc, c'est un cas nouveau, un accident. Hyper rare, d'accord. Voilà. Ok. Mais alors, le débat, là, c'est pas ça. C'est vraiment, est-ce que l'alimentation, du coup, c'est ça, hein, Jessica? C'est ça. Oui, de base, c'était ça. Après, c'est bien aussi comme ça, on a présenté aussi le cas de la maman de Timaël, comme ça, pour d'autres femmes que ça pourrait intéresser. Et voilà, le but, c'était surtout de parler de ça. Est-ce que l'alimentation peut avoir un impact? Toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je vais pas dire chaque fois la maman de Timaël, enfin, comme tu veux. Appelle-moi Steph. Ok, Steph. Donc, Steph me disait que ça n'avait aucun rapport, puisque sinon, on t'en aurait parlé au cours des différents de ton parcours, en fait, dans ce cas-là. Et donc, moi, du coup, j'ai sorti quand même le TikTok avec toutes les études sur lesquelles je me basais pour dire que ça pouvait avoir un impact. Et après, l'idée, c'est de savoir est-ce que ça peut avoir un impact ou non. Blandine, à un moment donné, tu disais quelque chose d'intéressant parce que tu disais, bah oui, une fois que l'enfant est là, est-ce que ça vaut le coup de chercher, de savoir exactement pourquoi. Je dis ça en étant une maman qui n'est pas dans le cas de Steph. On est bien d'accord et c'est toujours plus difficile. Enfin, c'est toujours plus facile d'extérieur, même si j'imagine énormément la difficulté que c'est. Surtout que vous l'avez pas gardé volontairement, cet enfant. Vous l'avez, excuse-moi du terme, c'est peut-être mal choisi, mais subi parce qu'il est arrivé comme ça. Même si c'est votre enfant et que vous l'aimez, vous avez subi cette trisomie sans avoir le choix. Et là, on est dans un autre cas de figure que le cas classique où on vous fait tout le bazar, qu'à l'échographie, il y a une clarté nucale, qu'on va regarder s'il y a des risques plus voilà. La clarté nucale était très bien de Timaël, elle était à 0,4. Donc, aucun signe de trisomie. Donc, tu vois, tout ça, vous, c'est encore un cas de figure où tu t'es encore plus, j'imagine, abasourdi parce que tu savais pas que tu allais avoir un enfant trisomique. Alors franchement, avec honnêteté, moi quand j'ai eu mon fils à la naissance, ce qui nous a mené à avoir une suspicion de trisomie, c'est sa malformation cardiaque. Ouais. Voilà. Personnellement, j'avais plus peur de sa pathologie cardiaque que sa trisomie. Et après, si j'aurais su pendant ma grossesse, sincèrement, je l'aurais gardé. Voilà, après ça, c'est un choix libre à chacun. Bien sûr. Mais après, en aucun cas, je l'ai considéré comme un fardeau, mon fils. Ça a été, pour moi, c'est mon bijou. Et on a vraiment vécu des hauts et des bas, bien évidemment, parce que une pathologie cardiaque, c'est vraiment pas drôle. Mais en aucun cas, j'ai regretté d'avoir un enfant trisomique. Et aussi, il faut savoir quand on est maman, et qu'on apprend à la naissance la trisomie de son enfant, une pouponnière est proposée. Donc, en gros, il te demande si tu veux l'abandonner ou pas. Pour tous les parents qui l'apprennent à la naissance. Voilà, nous avons clairement refusé. D'accord.
Ok. En fait, je me suis super mal exprimée. Vraiment, je m'en excuse si tu as cru que je disais rejeter ton enfant. C'était surtout rejeter cette maladie que tu apprends en même temps que la naissance de l'enfant. Bien sûr, c'est pas ton enfant. Jamais je me permettrais de dire quelque chose comme ça. Mais ça doit, enfin voilà, ça doit être quand même très très difficile d'apprendre ça. Tu dis que c'est la pathologie cardiaque, mais la pathologie cardiaque est un des symptômes de la Oui, trisomie 21. c'est ça. Ouais. Donc C'est la ça peut trisomie entraîne des malformations, peut voilà, entraîner des qui entraîne des malformations. malformations autres que cardiaques, digestives aussi, notamment les malformations, enfin les déficits mentaux, bien sûr, qu'on connaît tous, mais aussi cette pathologie cardiaque. Et c'est ça qui t'a fait le plus peur, bien sûr, parce que Mhm. c'est la chose qui est la plus difficile au niveau santé de l'enfant. Donc, je comprends tout à fait. Bah, sa vie était en danger, donc sincèrement, quand tu sais que ton enfant il peut y passer, la trisomie en soi, Bien tu t'en sûr, fous complètement. bien sûr. Et c'est très bien Alors de voilà, dire que on la a, on a trisomie, le témoignage de Zen là dans les commentaires qui dit qu'on lui a proposé l'adoption alors qu'elle était encore enceinte. Oui. Il y en a dans les commentaires qui disent que c'est horrible. C'est vrai que ça doit être dur quand même. Enfin, je sais pas, en tant que moi, j'imagine, je suis enceinte ou même j'ai accouché et on me demande, on me propose l'adoption. Je pense que ça doit être quelque chose d'assez dur parce que mine de rien, en tant que mère, en principe, on s'attache assez rapidement à l'enfant qui soit dans ton ventre ou que tu viennes juste d'accoucher. Et ça doit être dur à entendre. Je sais pas comment tu l'as vécu, Timaël, Steph, qu'on te propose l'adoption. Bah, Qu'est-ce que je tu m'y as ressenti? attendais pas. Je savais même pas Ouais, que, parce que comme je ne connaissais pas la trisomie, c'est quelque chose que j'ai découvert à la naissance de mon fils. J'ai ouais. pas eu le temps de me préparer avant puisque c'est à la naissance. Donc en fait, c'est que t'as pas le temps de réfléchir. C'est que tout s'accumule. Les rendez-vous, les prises de parole, les décisions, tu réfléchis pas. Et sur le coup, moi, direct, quand on m'a dit pouponnière et mon conjoint a dit non, mais pas du tout. Nous, Oui, voilà. On savait qu'on était capable de garder notre enfant. On savait, bien évidemment, après, ce que ça allait changer dans notre vie. Parce que, voilà, faut pas blâmer après les personnes qui ont pris le choix d'arrêter leur grossesse. Parce que avoir un ah enfant non, handicapé, sincèrement, ce n'est pas facile tous les jours. Ça change ton quotidien, ta routine, ce que tu as vécu avant d'avoir son enfant handicapé, tu le vis plus. C'est une nouvelle vie. Voilà. Et ça, bien au contraire, je soutiens. D'ailleurs, je soutiens une maman qui a fait une IMG parce que sa petite fille était porteuse de trisomie 21. Et je la soutiens dans son choix, même si elle se fait éclater par tout le monde. Mais voilà, après, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. à aucun moment j'ai dit forcément si tu mangeais mal, ça entraînait une trisomie. À aucun moment j'ai dit toutes les mamans qui ont un enfant atteint de trisomie, c'est parce qu'elles mangeaient mal. Je n'ai jamais dit ça. C'est après les gens qui font leurs interprétations. Mais ce n'est pas parce que ça augmente la probabilité et le risque, et c'est la notion de risque que j'ai développée dans d'autres vidéos, que ça veut dire que c'est systématique. Et ça, c'est aussi important de le préciser parce que je pense qu'il y a eu pas mal de malentendus là-dessus. Et Parce que, en fait, au début de ta vidéo, tu as dit que Shana mangeait mal avant sa grossesse. oui, Mais au c'est vrai. moment où tu parles de Shana, tu dis que c'est quand elle était à Miami. Mais elle était loin, mais alors très loin de tomber enceinte. Donc Oui, en mais fait, ça, si c'est tu à veux, supposer qu'elle ait maintenu son alimentation telle qu'elle. Sachant qu'à Miami, elle dit que ça faisait des années qu'elle mangeait comme ça. Pourquoi d'un coup, elle aurait changé pour, voilà. Donc là, c'est bien évidemment, je me base sur ces déclarations. Donc, c'est-à-dire à l'époque où elle était à Miami, mais également il y a un an où elle a posté une vidéo YouTube où elle a dit comment, elle a partagé une vidéo où elle a dit comment elle a perdu 5 kilos en une semaine. Partager ce genre d'informations avec un régime ultra restrictif, c'est très dangereux pour sa santé, elle, mais aussi la santé de ses fans. Et c'est aussi sur ça que je sensibilise. Et cette vidéo, tu vas la chercher sur YouTube, Chana Cress, elle date d'il y a un an. Donc, bon, maintenant, peut-être qu'elle a changé entre-temps son alimentation. J'en sais rien. Tout le monde le sait que je suis pas sa meilleure amie, que je me base uniquement sur ce qu'elle partage publiquement. Et c'est ce que je fais dès que je parle de people ou de stars ou de, voilà, sur mes comptes, je me base sur des déclarations publiques. Et évidemment, je ne suis pas dans leur intimité. mais alors Donc, ça pourquoi reste des suppositions. tout ce qui est, alors les docteurs, les gynécos, pourquoi ils nous en parlent pas si l'alimentation est un facteur avant la grossesse, hein? Parce que tu vas voir ton gynéco, tu lui dis ton désir d'avoir un enfant. Pourquoi le gynéco à ce moment-là te dit, ok, mais par contre niveau alimentation, faut que ça soit vraiment équilibré. Pourquoi ils nous en parlent pas Eh ben si ça, c'est un vrai débat. Moi, je suis bien d'accord qu'on parte là-dessus parce que moi, c'est aussi quelque chose qui me révolte et c'est pour ça que je fais des vidéos. Je vais te raconter une petite anecdote. J'ai une amie qui, toute sa grossesse, elle a vomi. Du coup, perte d'appétit puisque le fait d'à chaque fois que tu manges, tu vomis, ben, t'as plus envie de manger. Donc, elle mangeait de moins en moins. Elle l'a dit, elle l'a signalé à son gynécologue, à son médecin, à sa sage-femme.
Personne n'a réagi. Jusqu'au 5e ou 6e mois de grossesse où il remarque un retard de croissance. Ah, retard de croissance, madame, qu'est-ce que vous mangez? Ah, vous mangez plus? Ils lui ont fait une énorme liste de compléments alimentaires pour supplémenter ses carences alimentaires. Alors qu'ils auraient agi en prévention. Dès le premier mois, elle vomissait. Premier mois, tu rediriges directement vers un diététicien pour rééquilibrer dès le départ. Parce que ça peut entraîner un retard de croissance, notamment, et plein d'autres problèmes. Et ça, c'est cette prévention alimentaire. Quand tu vas chez ton médecin traitant, il te demande ce que tu manges. Et elle n'existe pas, cette prévention alimentaire. Et je sais pas, Blandine, si toi tu as un retour sur ça, mais c'est un vrai manque à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour lancer l'information, libre à chacun ensuite d'adapter son alimentation ou pas, de faire ce qu'il veut. Je suis d'accord avec toi, mais je globaliserai encore plus, et ça, on le sait tous parce qu'on a des cours de SVT au collège avec des profs qui vous expliquent ce que c'est une alimentation équilibrée et que l'alimentation équilibrée, elle est bonne pour le futur enfant que tu vas faire, mais elle est bonne pour tout. Et en fait, moi, c'est ça en fait. Je vais même pas baser sur l'histoire de je veux faire peut-être tomber enceinte, donc je veux peut-être pas avoir, je veux peut-être éviter les risques. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est valable pour tout, oui, tu as raison. C'est ça. Et cette prévention, alors là, c'est en tant que prof que je te le dis, parce que j'ai des élèves de la 6e à la 3e, de côté de mon collège, même si je donne des cours au niveau supérieur aussi. Et ces élèves-là, je peux te dire qu'on a des interventions. Alors, je ne suis pas prof dans tous les collèges, je vais parler que du mien. Mais moi, et comme je suis diététicienne de métier à la base, c'est un truc qui est très important pour moi. Bien sûr. Voilà, mais quand même mes enfants qui m'ont pas eu en cours, ils ont eu des profs, ils sont au collège maintenant, mais même quand ils étaient en primaire, ils ont quand même fait pas mal de choses autour de l'alimentation équilibrée. Mais bien entendu, Jess, qui lui ont pas dit, attention, si un jour tu veux un enfant, nanani, nanana, ça allait pas sur un détail comme ça, même si c'est pas un détail. Mais où je suis d'accord avec Jess, mais je vais globaliser, c'est que l'alimentation équilibrée, elle va éviter plein de choses désastreuses. Et qu'on peut pas dire l'alimentation, les anciens ils disaient ton premier médicament, c'est ton aliment. Exactement. Et c'est vrai. Et ça, pourquoi j'ai voulu participer aussi, c'est pour pouvoir dire ça, c'est que faut arrêter. Les gens, ils sont de plus en plus malades, ils vont de plus en plus se faire soigner, ils prennent de plus en plus de compléments alimentaires, mais l'alimentation de base, elle est pourrie. Excusez-moi. Hein. Donc, non, mais il y a quelqu'un qui me dit l'alimentation n'a rien à voir dans la trisomie 21. Mais là, je suis en train de vous parler de quelque chose de très global. C'est que c'est très, 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 très important, autant que de respirer du bon air. On a 2 sources d'énergie pour que notre corps fonctionne, c'est le dioxygène et l'alimentation, notamment le glucose. Donc, si les 2 sources, elles sont pourries, que tu respires de la pollution, on le sait aujourd'hui que de fumer, c'est hyper mauvais. On sait aujourd'hui que de vivre dans les villes polluées, c'est hyper mauvais. Bah, c'est bien de faire de la prévention sur l'alimentation. C'est vraiment pour ça que je trouve le compte de Jessica hyper intéressant. À la base. Toi, tu es biologiste, si j'ai bien compris. Ouais. Mais donc, dans la biologie, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport... Est-ce que dans la biologie, vous travaillez sur la trisomie 21? On parle de la trisomie 21 comme on parle des pathologies héréditaires ou génétiques chromosomiques. Oui, on a, comme quand on parle des cellules cancéreuses, hein, c'est exactement le même principe. On a un des facteurs sur notre petit schéma là, en plus de bien dormir, bien respirer, faire de l'activité, alimentation équilibrée. Par contre, je n'ai pas souvenir d'avoir un truc hyper précis. Les ovocytes secondaires, nanani, nanana, lors de la méiose. Voilà, j'ai pas un truc aussi précis. Ça, c'est, j'imagine, dans les études de médecine. Peut-être, je sais pas. Mon père étant médecin, faudrait que je lui demande. Mais voilà. Ou plus génétique. Après, moi, ce sont des recherches complémentaires que j'ai faites parce que même moi, lors de mon DUT biologie, BTS diététique et master, après je suis allée jusqu'au master chimie santé, je n'ai pas non plus vu ce détail-là. C'est après, moi, j'ai fait des recherches complémentaires. C'est très, très précis, ça. C'est très pointu, oui. Mais je pense que, enfin, moi, j'ai regardé vite fait, mais tu as publié, Jessica, des trucs issus des études américaines aussi, il me semble. Il n'y avait pas que du. Voilà. Parce que nous, en France, je pense que beaucoup de gens le savent, que toute maladie confondue, c'est multifactoriel. Tu n'as jamais, parce que tu as fumé, tu as un cancer du poumon. Non, il faut déjà une base génétique. Tu vois, il y a quand même plein de facteurs et on ne peut pas dire un jour,
je suis dans l'obésité parce que je fais que de manger des cochonneries. C'est aussi parce que je fais pas d'activité physique. C'est parce que j'ai peut-être des antécédents de maladies dans ma famille, etc. Et pour, je pense, mais là, je vais mettre des hypothèses. Je suis personne pour dire ça, que dans le fait de procréer un enfant qui peut avoir une trisomie, il y a sûrement, et moi je vais vraiment le faire de manière hypothétique, une part liée à l'alimentation. Mais moi, je suis la première très mal placée pour vous dire que pendant ma grossesse et même avant, j'ai pas fait attention plus que ça. Et pourtant, j'étais déjà diététicienne. Mais voilà. Donc, on pourrait prendre le contre-exemple en disant tous ceux qui mangent mal et qui n'ont pas d'enfants trisomiques, ça existe aussi plein de fois. Oui, c'est ça. Parce Il y a quelqu'un dans les commentaires qui me disait, moi, je connais quelqu'un qui buvait de l'alcool pendant sa grossesse et qui n'a pas eu d'enfant atteint de trisomie. Bon, déjà, il faut savoir que c'est avant la grossesse que ça se passe et pas pendant la grossesse concernant la trisomie et l'hypothèse que je défends. Mais oui, bien évidemment que ça peut ne pas avoir d'impact. En fait, c'est juste un facteur de risque que tu viens rajouter, mais c'est pas parce que tu rajoutes ce facteur de risque que c'est comme si je te dis conduire bourré. Tu vas avoir un accident si tu conduis bourré. Ou tu risques fortement d'avoir un accident si tu conduis bourré. Mais peut-être que tu n'auras pas d'accident. Mais après, tu pourras me dire, ah, moi, je connais quelqu'un qui conduit bourré, il n'a pas d'accident. Moi, je connais oui, quelqu'un, il en est mort. sauf que Bon. là, on ne parle pas de le même pourcentage de probabilité, Jessica. Parce que Non, quelqu'un qui mais conduit d'accord, mais bourré, c'est pour donner un exemple oui, plus parlant, plus concret, parce qu'il y en a qui sont pas du tout scientifiques dans les commentaires, qui sont complètement perdus et qui comprennent pas Et, la notion de et c'est facteur de pour ça risque. que je trouve ça très très bien que ce soit moi ou des gens beaucoup plus perfectionnés que moi au niveau scientifique, il y en a plein, qui soient capables de vous apporter un tout petit quelque chose de scientifique, alors qu'on lit tout et n'importe quoi sur des gens qui n'ont aucune culture scientifique, qui n'ont aucune étude scientifique à la base. Je dis pas qu'il faut en faire pour comprendre les choses, mais quand on a été là-dedans pendant de longues années, on a quand même une base solide. Et en plus, c'est ce que j'enseigne moi au fur et à mesure des années qui passent. Donc, on peut pas. Et Jessica, elle l'a bien fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Elle invite des gens qui savent de quoi on parle au niveau biologie dans la globalité. Et on va pas prendre quelqu'un qui ne connaît rien. Et Jessica, d'ailleurs, elle n'est pas biologiste. Hein, tu as fait un petit peu de bio, mais c'est pas ton truc à la Non. base dans tes études et elle s'est renseignée avant d'avancer les choses. Moi, je suis pour défendre personne. Je suis juste pour dire ce que je pense là-dessus. Voilà. Après, moi, aujourd'hui, alors, je pense que... Bon, après, je pense qu'elle m'entend, mais tu dois connaître l'Institut Le Jeune, qui est Oui. spécialisé dans la trisomie 21. Aujourd'hui, je me suis permise d'appeler, voilà. Et je lui ai fait part du fait que, est-ce que l'alimentation peut favoriser à avoir un enfant trisomique du fait qu'on s'alimente mal avant notre grossesse? Il m'a dit non. Moi vraiment, Il Steph, m'a dit sincèrement, moi, c'est une hypothèse. Hein, j'ai bien dit depuis le oui. début. Hein. Mais si tu veux, je dis, moi, je vais pas arriver sur le live et dire n'importe quoi. Donc, j'ai appelé, Mais j'ai t'as bien fait. appelé cet Oui, après-midi. bah oui. Je lui ai dit, voilà, moi, j'ai eu les échos qu'apparemment l'alimentation peut être un facteur sur le fait d'avoir un enfant trisomique sur sa prochaine grossesse. Il m'a dit en aucun cas. Il m'a clairement dit qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, il y a seulement 2 facteurs à risque pour d'avoir un enfant trisomique. Donc, déjà, tout le monde le sait, c'est l'âge de la maman Ouais. C'est le et la numéro un. Ouais. présence d'une anomalie chromosomique 21 liée à un autre chromosome chez l'un des parents. Donc, la translocation. Sauf que ça, tu le sais pas avant. C'est les 2 cas. Non, tu le sais pas avant. Mais c'est les 2 cas à l'heure d'aujourd'hui qui peut être un facteur à Mais risque en fait, d'avoir moi, pour clôturer ça, j'ai juste envie de dire que ce soit véridique ou pas ce qu'avance Jessica, parce que moi, je parle que d'hypothèse pour ma part, de Oui. manger équilibré dans tous les cas, ça sera meilleur pour tout le monde. Tu vois? Dans tous les cas, une meilleure alimentation pour la croissance de ton bébé, trisomique ou pas, pour le renouvellement de tes cellules. Tu vois, moi, c'est vraiment dans L'alimentation ce... chez les personnes atteintes de trisomie, oui, c'est important aussi de Généralement, se par penser. exemple, si une gynécologue sait que sa patiente veut avoir une grossesse, mais qu'elle sait qu'elle souffre de petites carences ou quoi, généralement, il va en prescrire de l'acide folique et du Gestarel aussi, parce que ça, c'est ce que j'ai eu. Et l'acide folique, c'est pour éviter des malformations, mais dans les malformations chez l'enfant, la trisomie n'est pas mentionnée.
C'est tout ce qui est pour cardiopathie congénitale, enfin pour plein de choses. Mais la trisomie n'a pas du tout été mentionnée parce que là-dessus, j'ai fait aussi une recherche pour regarder vraiment si ça pouvait aider sur cette malformation-là. Mais pas du tout. Alors, Donc, ça aussi. moi, je vois des commentaires qui me disent vous culpabilisez les dames atteintes de C'est ça. TCA. Le trouble de compulsif alimentaire, c'est un trouble psychologique, les amis. Là, on n'est plus. Moi, quand tu as un TCA, tu vas pas voir un diététicien, tu vas voir un psychiatre ou un psychologue. On parle de carrément autre chose. Ça C'est un n'a rien travail à voir. qui, il faut une prise en charge pluridisciplinaire et le diététicien seul ne peut absolument pas suffire, ça c'est évident. Ça ne suffit Parce pas. que, Voilà, c'est ce que je veux dire. non, c'est évident. Arrêtez de dire T'as des raison. choses que je n'avance pas. Moi, en plus, je parle que d'hypothèses. Je n'affirme rien. Je suis pas médecin. Je suis rien du tout. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire. Je culpabilise personne. D'accord. Je souhaitais appeler, parce que je peux pas la faire monter en live, elle n'a pas assez d'abonnés, mais une maman qui a perdu un enfant atteint de trisomie 13 et qui souhaitait témoigner. Est-ce que vous souhaitez toutes les deux rester? Ce serait intéressant que vous restiez, mais peut-être que voilà, si vous aviez. Non, si mais il vous n'y a aviez- aucun problème. Aucun problème. Donc c'est Leslie, elle s'appelle Leslie, j'espère qu'elle va répondre. Allô, Leslie? Oui, Oui, bon, tout le monde entend bien là dans le live, vous entendez Blandine, Steph? Oui, oui. Oui, alors attendez, je fais monter la maman d'Alicia. Comme ça, elle va écouter avec nous. Eh ben oui, c'est bien. Bonsoir, je suis la maman d'Alicia, moi. Bonsoir, comment peut-on t'appeler? Comment? Comment on peut Comment tu t'appeler? t'appelles? Je m'appelle Marine. Ok, très bien, Marine. Du coup, Leslie, je te laisse un petit peu intervenir du coup. oui. Alors, je voulais revenir sur l'alimentation parce que tout le monde parle de l'alimentation. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Moi, ça fait 9 ans que je suis suivie en PMA et justement, ils m'ont parlé de l'alimentation. L'alimentation, attention, ce n'est pas parce que vous mangez McDo, vous mangez ci. L'alimentation, c'est par rapport aux additifs, par rapport à la nourriture d'aujourd'hui. Avant, vous pouvez manger, même si voilà, on va dire l'alimentation, vous mangez tous les jours salade, équilibrée. Mais au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup d'additifs, de pesticides, de choses qui n'étaient pas avant. Donc, quand on parle de l'alimentation joue son rôle, oui, ça joue un rôle sur l'infertilité. J'ai pas dit que ça va donner la trisomie forcément. Attention. Mais il y a quand même des facteurs. Ça peut jouer dessus. Ça peut jouer dessus. Donc l'alimentation, c'est pas parce que vous avez mangé une pizza ou je ne sais quoi. Non, non. On parle de la nourriture d'aujourd'hui qui est différente d'avant. Parce que un paquet de gâteaux, si vous faites vos gâteaux vous-même, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez les acheter, vous voyez, il y a je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà. Quand on parle de nourriture, on parle de choses qui ont été ajoutées. On parle de pesticides. On parle de beaucoup de choses qui n'étaient pas avant. Donc voilà, c'est juste. Oui, je voulais mais juste revenir ce que sur tu dis, la nourriture. je me permets de te couper parce que, ok, la nourriture peut jouer sur la fertilité. Là, le sujet de ce soir, c'est que si moi j'ai demandé à Jessica de faire un live, c'est par rapport à la vidéo du fait qu'elle avait dit que l'alimentation pouvait être un facteur d'avoir un enfant trisomique sur la prochaine grossesse. C'est deux choses différentes entre la fertilité et la trisomie. Parce que je suis fertile, il n'y a pas de problème. Non, mais moi je parle parce que moi, mon enfant est décédé de la trisomie 13. J'ai fait 9 ans de PMA. Voilà. Et pourtant, mon ex-mari, pareil, alimentation, mais il avait rien à se reprocher. Sport, fume pas, ne buvait pas, il y avait pas de souci. Mais il avait un problème, donc, de translocation qui n'avait rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Pourtant, il avait une bonne alimentation. Donc, il y a la génétique qui peut jouer. Il y a aussi l'alimentation qui joue aussi. Mais la trisomie 13 que mon fils a eue n'a rien à voir avec sa translocation ou quoi que ce soit. Elle est due à quoi alors la trisomie 13 de ton Est-ce que tu es fils? capable de t'apporter de te dire pourquoi, si c'était juste le hasard, parce qu'il y a aussi le hasard. Le hasard, voilà. Pour moi, ça a été le hasard. Oui, c'est ce qu'il dit. Moi, ça a été le hasard. Et c'est vrai que là, on m'a parlé de nourriture. Donc après, je sais pas si cette ce médecin, donc sur quoi elle s'appuyait, mais elle m'a parlé de nourriture. Elle m'a parlé de l'alimentation. Dans le cas de trisomie de ton enfant. Voilà, exactement. Elle m'a dit que la nourriture jouait. Elle avait aussi un rôle.
Mais Est-ce que tu veux bien j'ai une question à te poser. Trisomie 13, tu n'as pas fait de karyotype pour savoir si ça venait soit de toi ou de ton conjoint? Non, ça, de personne. C'est juste, comme on dit, un malheur sur tant d'autres. Mais est-ce qu'ils ont fait l'analyse pour te le dire que ça venait ni de l'un ni de l'autre? Oui, oui, tout à fait. Surtout que je l'ai su à 7 mois de grossesse, donc voilà, donc j'ai dû faire l'IMG à 7 mois. Donc voilà, donc malheureusement, on n'était ni porteur du gène, ni l'un ni l'autre. Tu disais qu'il n'était pas viable de toute façon, c'est ça? Je crois que tu m'en as Alors, parlé. viable, alors, comment expliquer? Il était viable. Viable, mais pas longtemps. Parce que la trisomie 13, c'est donc problème cardiaque. Au niveau, pareil, au niveau donc du cerveau, il y avait beaucoup, il y a beaucoup de choses, et donc il n'aurait pas vécu longtemps. Il avait une fente palatine, on dit, Oui. voilà. En plus, voilà, bilatérale. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Il aurait survécu, mais quoi, 5 jours, 6 jours, non. voilà. Donc Et voilà, Blandine, tu veux intervenir? Oui, je voulais juste intervenir sur les trisomies, à part les trisomies 21, la 13 et la 8, il y a la trisomie sexuelle aussi qui existe, c'est les hermaphrodites, qu'on appelle comme ça, XXY, XYY, il y a même des fois, il y en a 4, bon, bref. C'est des trisomies qui donnent des fœtus pratiquement tout le temps non viables. La trisomie 21, c'est des fœtus, des bébés qui vont naître. Les autres trisomies, c'est enfin, je sais pas si, comment s'appelle la dame au téléphone? Leslie, si on te l'a dit, ça, que c'était de toute façon un enfant qui allait pas vivre longtemps avec une trisomie 13. Voilà, c'est pour ça que quelques jours. Ouais, voilà, quelques jours, j'aurais pu lui donner naissance, mais ça aurait été quelques jours. On ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont survécu justement à cette trisomie-là. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais pas le faire souffrir plus. Je suis la maman qui s'appelle Déborah et son compte TikTok est Trésor, donc 13 or Enzo. Ce petit garçon a 9 ans et il est porteur de trisomie 13. D'accord. Moi, je t'ai dit dans la majorité des cas, hein, c'est vraiment quelque chose qui est létal, mais voilà. Oui. Il y a un cas. Les trisomies létales, tout le monde le sait, c'est la 13 à 18 et la 22. 22? D'accord. Trisomie 22? Ouais. Ok. Tu as aussi la trisomie 5. Généralement, on ne dit pas trisomie 5, on appelle ça le cri du chat. Oui, exact. Voilà. Donc, c'est pour ça que chaque trisomie est différente. Mais là, le truc, c'est qu'on parle de trisomie 21. Nous venons de parler de la trisomie 13 qui est complètement différente de la trisomie 21 et où c'est vrai que la plupart du temps, c'est rare de voir un enfant survivre jusqu'au long de la grossesse. Il peut même décéder pendant la grossesse. Comme pour la 18 aussi. Bon, la 22, non, il n'y en a aucun qui ont survécu. Mais là, c'est surtout qu'elle parle, donc malheureusement, de ce qu'elle a vécu de son parcours PMA, par rapport à l'alimentation, par rapport à la fertilité. Nous, le sujet, c'était pas ça. On n'est pas. C'était. Je pense que tu n'as pas entendu à un moment donné, elle a dit qu'il y a un médecin qui est intervenu qui lui a dit que ça pouvait être causé par l'alimentation au niveau de la trisomie 13 de son enfant. C'est pour ça que. C'est la 21. Non, c'est la 21, pas la 13. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Non, mais elle ne parlait pas forcément de la 13. Attention, quand elle me parlait de l'alimentation, on n'était pas encore au courant qu'il avait la trisomie 13. Elle nous expliquait, là, c'était dans le parcours de PMA, que la nourriture donc, peut avoir des incidents, on va dire, sur les malformations. Elle faisait en fait un topo général, mais elle m'a bien parlé, et ça, j'en suis sûre, de nourriture. Oui, voilà. Pendant la PMA, elle m'a bien. Je ne parle pas de trisomie 21, de 13 ou quoi que ce soit. Je parle de manière générale. Elle m'a bien parlé de nourriture. La dame m'a bien fait comprendre que la nourriture peut avoir un rôle. J'ai pas dit que ça va jouer un rôle. Oui, c'est un facteur. Aujourd'hui, voilà, ça fait partie de plusieurs facteurs. Ça peut être la nourriture, ça peut être le mode de vie, mais il y a plein de choses. Et ça peut être aussi, malheureusement, comme on dit, un malheur qui tombe, on va dire, sur quelqu'un. Et c'est comme ça. On n'est peut-être pas porteur, mais voilà, ça tombe le hasard génétique. Et finalement, est-ce que c'est hyper important? C'est horrible ce que je vais dire. Peut-être ça sera mal pris, mais est-ce que c'est vraiment important de se dire, j'aurais pu l'éviter? Dans le sens où j'attends que Jessica, peut-être qu'elle va me dire, bah oui, justement, l'alimentation, ok, mais
Non, je vais pas dire Le- non, c'est pas du tout le genre de choses que je dis. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est c'est plutôt en ça. amont, Je en veux dire, prévention, il faut mettre savoir toutes que les chances de son côté, c'est tout. Après, une c'est la vie, hein. grossesse sur 3, lors de sa première grossesse, une sur 3, donc on est 4 femmes là, hein, donc il y en aurait en probabilité une de nous qui perdrait son premier enfant d'une fausse couche. Ça, c'est les statistiques de la médecine. C'est-à-dire qu'on est des femmes qui sont aptes à faire des enfants qui ont des anomalies, d'accord? Et que le corps, la majorité du temps, élimine ces fœtus ou ces embryons, on va dire c'est beaucoup plus souvent embryonnaire, parce qu'ils ne sont pas constitués normalement, d'accord? Maintenant, est-ce que on va se dire à chaque femme, toutes les 3 femmes qui ont leur première grossesse, est-ce que c'est à cause de ci, ça, c'est ça en fait. Je trouve que faut peut-être aussi arrêter un petit peu de se culpabiliser là-dessus et puis de se dire ben, que c'est un peu la faute à pas de chance. Et là, je le dis en connaissance de cause, hein. Donc, moi, j'étais enceinte et il y avait 2 bébés et il y en a un qui s'est pas développé. Donc, voilà, j'aurais pu vivre ça très, 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 très mal. Et finalement, je l'ai pas vécu hyper bien. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter la nature des choses et que dans la nature, chez les mammifères, etc., il y a plein de petits qui sont pas viables et que ben, c'est la loi de la nature, entre guillemets, la loi des plus forts qui restent et qui, voilà, qui survivent. Et je trouve que c'est hyper culpabilisant de se dire aussi d'aller regarder tous les facteurs qu'on aurait pu mettre en place pour éviter de tomber enceinte d'un enfant trisomique. Parce que je pense que vous deux, mesdames, bah, vous culpabilisez bien assez. Pas du Et tout. que. Ah non, non, moi, oula, Pas du tout. non, je culpabilise pas. Moi, c'est surtout pour les futures mamans. Parce que Alors moi, j'ai pourquoi plein vous de avez mamans. voulu savoir de qui ça venait? Moi, par prévention pour mes enfants, tout simplement. Parce que si, admettons, j'étais porteuse de cette translocation-là, j'aurais fait faire un karyotype à mes enfants pour voir si eux, ils étaient porteurs aussi, pour leur dire que plus tard, ils ont un risque d'avoir un enfant trisomique, puisque c'est un problème de chromosomes. C'est ça que je veux dire. Donc moi, si j'ai fait ce karyotype-là, c'est pas pour mon bien à moi, c'est pour mes enfants que j'ai eu avant Timaël. C'est à eux que j'ai pensé, pas à moi. Que peut-être qui seront à venir pour les mamans qui ont déjà un enfant trisomique et qui peut-être sont porteuses du gène ou le papa. À savoir que du coup, tu dois te faire surveiller si l'un ou l'autre est porteur. Oui, mais je pense que ça, pour toute maladie confondue, tu sais qu'il y a toujours une part de surveillance après. Je pense que si vous retombiez enceinte, on vous dirait tout de suite qu'il y a quelque chose à surveiller. Non, moi, elle m'a clairement dit pour ma part que je pouvais tomber enceinte. Il n'y aurait pas de toute façon, ils disent pas forcément que chaque grossesse sera la même. Hein. Ça veut Ah pas dire non, mais il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'on a un enfant trisomique, les autres seront forcément pareils. Ah bah non, 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 pas du tout. J'ai un enfant qui a 13 ans, il n'est pas du tout porteur de trisomie ou quelconque handicap ou quelconque malformation. Et comme on a dit, pas de bol, Alessia, elle est née trisomique 21 et pourtant on est porteur de rien du tout. Et la mienne, elle est trisomique 21, libre et homogène. Oui, bah là pour le coup, c'est purement chromosomique. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'antécédents, il n'y a rien. Il n'y a pas de génétique là-dedans, il n'y a pas d'hérédité là-dedans. Voilà. Toi, c'est pour un le coup, accident vraiment au moment. Voilà. Toi, c'est accidentel et j'ai envie de te dire, alors, à part les facteurs de prévention comme une alimentation équilibrée pour toute notre vie, pour toutes les maladies confondues, toi, tu pouvais pas grand-chose, quoi. Moi, ce qui m'a déplu un peu dans la vidéo prévention de médecine, c'est que en fait, sur le coup, dans les mots qu'elle a employés, elle attribuait tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi Shana a pris 20 kilos pendant sa grossesse et pourquoi elle a eu un enfant trisomique. Et tout de suite, du coup, ça a été enchaîné sur les TCA. Donc, du coup, je me mets dans la peau d'une future maman. Nous, on a eu des mamans avec Steph, depuis que la vidéo est sortie, qui sont venues nous dire mais merci de nous rassurer parce que quand on a écouté les propos de médecine, on a vraiment peur pour nos grossesses. Bah, si elles ont des troubles du comportement alimentaire, oui, elles peuvent avoir peur et c'est important de le dire en même prévention. temps, oui, je suis d'accord avec Jessica, avec un TCA, et c'est pas de votre faute, on n'est pas en train de vous culpabiliser, mais on sait qu'avec un TCA, vous avez un TCA, vous êtes enceinte, c'est normal qu'il puisse avoir des risques pour votre enfant. Si on ne le dit pas en prévention, donc ces femmes-là vont croire que tout va toujours bien, alors que peut-être que de le savoir en un moment, ça peut aussi les booster dans leur cheminement de guérison avant de tomber enceinte, ou si elles sont en début de grossesse, essayer de réagir le plus tôt possible. C'est pas pour les culpabiliser, c'est pas pour culpabiliser, non, jamais. Moi, je pense comme ça. Après, je sais pas comment elle a été dite, j'ai pas regardé cette vidéo-là, ou j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais moi, s'il y avait quelqu'un, enfin moi, ma soeur, elle était anorexique, elle faisait des TCA, avant de vouloir faire un bébé, elle a eu l'état d'esprit de se dire
bah, faut que je me soigne avant de faire subir un manque de nutrition à mon futur enfant. Déjà, il aurait fallu qu'elle tombe enceinte. Elle avait Mais plus ça, de règles. Déjà, Oui, oui. les troubles alimentaires d'une personne, généralement, ils sont suivis par les médecins. Bah, si t'y vas, hein. Moi, je connais plein de gens qui ont Si des c'est TCA qui ne se détecté, font pas suivre. Hein. si c'est détecté. Des fois, c'est pas détecté. Une personne qui enchaîne boulimie vomitive, donc qui se gave et derrière Il y qui a va plein de gens vomir, qui c'est ne pas le disent pas. forcément. C'est tellement. Il y a des gens qui Ah sont oui, tellement dans la honte vis-à-vis de ça. Moi, j'ai jamais ah fait de oui. TCA, mais moi, ma sœur, elle le disait pas. Quand elle se faisait vomir, elle le disait pas. C'est pas quelque chose qu'on raconte. Vous voyez? Et ça, pour le coup, moi, je trouve que c'est très important de prévenir, pas d'accuser, mais jamais de la vie, mais de prévenir que les personnes qui ont une malnutrition ou une sous-nutrition, que ça peut être dangereux pour leur grossesse. Enfin, déjà, c'est dangereux pour leur santé. Je vois pas pourquoi c'est mal pris. On sait que c'est dangereux pour la santé de pas se nourrir correctement Non, pour ça a nous. été mal pris de la part de Steph, de moi ou de d'autres femmes, hein, bien sûr. Hein. C'est pas le fait qu'on parle des TCA à proprement parler. Bien sûr, on n'est pas bête quand même. On sait que si on a des TCA, évidemment, sur une grossesse, ça va jouer. Mais là, Tout en le fait, monde ne le sait pas. Non, mais tu dis que t'es pas bête, mais tout le monde ne le sait pas. Des gamines qui regardent mon compte à 14 ans, elles le savent pas forcément. C'est bien oui, d'en parler. d'accord. Mais bon, à 14 ans, en général, je pense pas trop à faire un enfant quand même. Oui, mais elles vont grandir et peut-être qu'elles Ben sont oui, pas ce informées. sont les futures femmes. C'est Et vrai. le problème était que, en fait, dans la vidéo, les TCA étaient liés tout de suite à la trisomie par rapport aux propos qui avaient été employés. Et c'est ça, en fait, qui a fait vachement peur à beaucoup de mamans. Elles se sont dit, oh là là, ça y est, j'ai des TCA, forcément, j'aurai un enfant trisomique. Donc, c'est qu'elles ne maîtrisent pas la notion de facteur de risque. Oui, mais Donc là, tu c'est vois, pour ça qu'après, j'ai fait des vidéos pour expliquer la notion de facteur de risque. Ce n'est pas parce que c'est un facteur de risque tout que à c'est fait. systématique. Sur le fond, là, pour le coup, c'est vrai que tout ce qu'elle dit, Jessica, sur Shana l'avait déjà dit. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a juste fait reprendre des dires qu'elle a entendus comme le ferait n'importe quel. Non, mais je crois qu'il y a personne qui m'a compris dans ce que je disais. Ce que dit Jessica, c'est pas le truc. C'est que je me dis, Jessica s'est permise de faire une vidéo parce que pour elle, c'était bien. Pas de problème, c'est son point de vue. Mais dans sa vidéo, elle a mentionné Shana. Donc, automatiquement, elle sait que Shana va la voir la vidéo. Mais quand Automatiquement. tu sais que Non, Shana a répondu à non, ta je le vidéo. sais. Non, attends, laisse-moi terminer. Quand tu sais que Shana a répondu à ta vidéo, eh bien, va regarder la vidéo. Non. Tu lui as mentionné. Mais va regarder, ça te Elle a coûte mentionné. absolument Je ne rien. l'ai pas mentionné, je ne l'ai pas identifié. Je commente l'actualité parce que je suis un compte média. Des fois, je mentionne Macron. Si Macron me répond, je n'irai même pas voir la vidéo de Macron. Je ne parle pas que de Chana, j'ai parlé de Weshden. Bientôt, je vais parler de Miel, une TikTokeuse. Et la vidéo, elle est déjà tournée. Je parle de people ou de personnalités publiques. C'est pas pour que ces personnalités regardent mes vidéos. Je pars du principe qu'ils n'auront pas que ça à faire que de regarder mes vidéos. Moi-même, je suis personne. Je ne regarde même pas les vidéos qui sont faits sur moi, justement Mais pour pourquoi? préserver ma santé, mais pas pour préserver ma santé mentale. Et Ben, j'ai alors, bien dans ce réussi à cas-là, le faire. ne fais pas de vidéo, Non, mais Jessica. sinon, tu pètes un blanc, tu pètes un câble à chaque fois. Donc, Mais, non, je le fais pas. après, mais non. Ah non, non, non. Après, quand on va sur... Moi, j'ai déjà eu des critiques par rapport à ce que je publie sur mon fils et tout. Mais je veux dire, la critique, il faut savoir l'accepter aussi. Donc, quand tu fais des vidéos comme ça, tu sais qu'il y a des duos, Jess, vas-y. C'est pas que ça à faire. Ah, j'ai clairement pas que ça à faire. Moi, si je dois aller regarder, vous savez combien de duos sont faits sur moi chaque jour? Combien de mentions chaque jour? Je crois que vous vous rendez pas compte. Au début de TikTok, je regardais. Maintenant, je perds plus de mon énergie. Non, parce que comme j'ai dit à Jessica, je dis par contre, mon intention de faire un live et toi n'est pas pour t'allumer ou genre voilà, non. devant tout le monde. C'est pas un but. Moi, on est là pour parler, pour dire que l'alimentation est un facteur au final sur plusieurs choses, sauf sur la trisomie. Qu'on soit d'accord. Ah. Après, chacun. Voilà. Parce que là, tu as fait intervenir la dame, parce que changer coup, voilà. Non, mais tu as fait intervenir la fille qui était en parcours de PMA et elle a dit clairement oui, les médecins m'ont dit que l'alimentation pouvait être un facteur surtout, mais pas sur la trisomie. Oui, elle a non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a jamais dit ça. Elle a dit qu'on lui avait également dit sur la trisomie. Je me suis mal exprimée. On va recommencer. C'est ce qu'elle a fait après. Avant. Oui, mais c'est trop tard. Que dire quand tu fais ça et que mais oui, mais là où je vais défendre Jessica, désolée, je suis l'avocat des unes et des autres ce soir, mais là où je vais la défendre, c'est que vous écoutez pas et vous lisez pas tout ce qu'elle a dit, parce que ce truc de prévention avant la grossesse, moi je l'ai compris direct, hein. Mais vraiment, les filles, hein. Donc il faut aussi aller regarder ce qu'elle a dit dans sa vidéo, parce que vous pouvez pas lui reprocher un truc qu'elle a pas fait, parce que ça, elle l'a fait.
Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit tout le monde veut un enfant en bonne santé. Et c'est vrai, parce que moi, là, je trouve que ce que tu dis, Steph, c'est un petit peu, je l'entends, hein, qu'il y ait des mamans qui, comment dire, qui aient peur d'avoir un enfant atteint de trisomie. Toi, ton combat, c'est de faire accepter justement la différence. Ma vidéo est absolument pas un message, entre guillemets, appel à la peur de la différence, c'est pas du tout le message, c'est juste essayer de faire en sorte que son enfant soit en meilleure santé. On peut pas dire qu'une personne atteinte de T21 soit en bonne santé. Moi, je parle juste de santé, je parle pas d'intégration sociale, de rejet de l'handicap et de la différence. Là, on part sur autre chose et je trouve ça regrettable par contre que ça a été compris comme ça parce que pour le coup, c'est absolument pas le message de la vidéo, hein. Donc voilà, après que certaines mamans me disent, enfin, t'es dit que ça leur fait peur d'avoir un enfant atteint de T21, enfin, tu dis que ton combat, c'est de faire accepter les enfants atteints de T21. Je vois pas en quoi ma vidéo, ça va prendre le rejet de la différence. Ça va loin. Au début de ta vidéo, je parle pas de la deuxième que tu as fait pour dire oui, alors sur mon ancienne vidéo, vous avez mal pris, nanana. La première sur laquelle je t'ai fait un collage. Parce que la vidéo, je ne l'ai pas juste regardé les premières secondes et après, je vais faire un collage parce que c'est pas le trisomie 21. Non, j'ai regardé jusqu'au bout. Quand tu disais que l'alimentation pourrait être un facteur sur la trisomie 21, je ne sais pas pourquoi, mais soit tu lis pas les commentaires où les femmes, certaines, tu disais que ça leur fait peur, ce que tu dis. D'autres, oui, certainement, elles ont été insultées, d'accord. Mais quand tu dis que, en fait, si tu veux, c'est que moi, quand tu as dit tout à l'heure, je suis autiste et j'aimerais bien qu'en fait, on m'accepte tel que je suis avec mes défauts, mes qualités. Oui, je m'exprime mal, je le sais, mais je suis comme ça. Quand après, tu fais l'intro, que tu dis, voilà, alors pourquoi Chanel Cress, elle a pris plus de 20 kilos pendant sa grossesse et pourquoi elle a eu un enfant trisomique. Voilà, déjà rien que là, tu es en train d'associer les kilos en trop, l'alimentation, trisomie. Non, ne fais pas peur sur l'handicap. Déjà que la trisomie fait peur de base aux gens qui ne connaissent pas. Là, tu as mis alimentation avec, surtout à des mamans qui sont peut-être en début de grossesse ou qui sont enceintes, de se dire, mon Dieu, c'est ça que je veux te dire. Je peux comprendre ce que tu dis, mais je trouve ça dommage du coup que c'est pour ça aussi. En fait, regarde, je t'explique un truc. Les médecins, quand tu vas les voir, ils vont rarement te parler d'alimentation et s'assurer que tu manges bien. Ils vont faire une prise de sang si tu es en carence, complément alimentaire, c'est même pas sûr qu'ils te disent de rééquilibrer ton alimentation. Voilà. Quand tu es enceinte, au début de ta grossesse, on te donne... Moi, qu'est-ce que ma sage-femme m'a dit? Elle m'a dit, vous commencez à prendre beaucoup de poids, mangez des légumineuses. Mais non, si je prends du poids, c'est parce que je faisais 15 heures de sport par semaine. Là, j'en fais plus parce que grossesse à risque. Et c'est pas en mangeant des légumineuses qu'on perd du poids. Enfin, c'est bien plus complexe que ça. Et enfin bref, je lui ai pas dit, mais dans ma tête, je me disais, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, quand tu regardes le suivi des gens concernant l'alimentation, par les professionnels de santé hors diététicien, bien sûr, parce que c'est le spécialiste, le diététicien, mais en général, on va pas spontanément voir un diététicien, on va voir un endocrinologue, on va voir un médecin généraliste. Il n'y a pas de conseil sur l'alimentation, il n'y a pas de prévention. Et si on n'alerte pas, si on n'alerte pas sur les risques, si on n'en parle pas, comment les gens vont prendre l'alimentation au sérieux? Parce que en parler, ça fait peur, ça met la boule au ventre, ça fait culpabiliser, etc. Et c'est pour ça que les médecins n'en parlent pas. Moi, j'ai déjà discuté avec des médecins, je dis, mais pourquoi là, vous lui avez pas dit que par rapport à son diabète ou par rapport à telle pathologie, il fallait qu'il régule son alimentation? Ah, mais non, mais je veux pas les embêter avec ça, je veux pas leur faire peur. Début de grossesse, pourquoi vous ne parlez pas d'alimentation? Ah, mais on veut pas leur en parler. Tant qu'il n'y a pas de problème sur le bébé, on n'en parle pas. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de macrosomie fétale, tant qu'il n'y a pas de malformation, on n'en parle pas. C'est ça. On agit plus en prévention. On soigne avec des médicaments. Non, mais après, tu as parlé du diabète. Le diabète gestationnel, tout le monde le sait que ça peut fortement provoquer une éclampsie ou une prééclampsie. Ça, tout le monde le sait pas. J'ai fait une vidéo sur le diabète gestationnel. Il y a eu quoi comme commentaire? Ouais, mais tu racontes n'importe quoi. Pourquoi tu fais peur aux femmes enceintes? On peut très bien mal manger et ne pas faire de diabète, etc. Oui. C'est les commentaires. Tu me fais culpabiliser, ou moi j'ai pas eu de diabète. C'est la même chose. Que je parle de trisomie, que je parle de diabète gestationnel. À partir du moment, il y a des gens, il faut pas les toucher. Les femmes enceintes, on n'en touche pas. Les femmes qui viennent d'accoucher, on n'y touche pas. Les personnes en obésité, on n'y touche pas. Dès que je parle d'obésité, je suis grossophobe. Par contre, quand je parle de personnes en maigreur, comment prendre du poids, c'est des merci dans les commentaires, tout va bien. Il y a des catégories de personnes comme ça, j'ai remarqué. Quand j'aborde le sujet, je me fais déglinguer. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça a toujours été comme ça. Tu parles des gros, tu te fais déglinguer. Tu parles des maigres, tu les comprends. Ça, c'est pas normal.
Ça, je suis d'accord avec elle. Ça, c'est vrai. C'est Moi, je un le vois dans mon boulot. Il y a des termes qu'on n'a pas le droit d'employer. Dire que t'es maigre, on a le droit. Dire que t'es gros, on n'a pas le droit. Ben, c'est un adjectif, hein, les gars. Donc là, je suis un peu d'accord. C'est pareil. Il faut aussi avoir un petit peu de recul par rapport à ça. Et Jessica, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui ne réfléchit peut-être pas forcément aux mots que l'autre a besoin d'entendre, mais qui parle comme elle a envie.